sur les strideuses. C'est pour cela qu'on commençait juste par ce pourcentage. J'aurais aimé que si vous avez fait, si vous voulez, plusieurs pourcentages, et arriver à cette conclusion du choix de 0,05. Mais bon. Alors en même temps, je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas eu l'idée de faire le mélange des huiles et connaître leur effet sur le dénombrement des bactéries? Est-ce que ça n'a pas d'influence ou bien... Dans les prochains sujets, Inch'Allah, on peut travailler avec ça. C'est pour faire des mélanges ou bien au niveau des plans d'expérience. Oui, on peut faire ce travail-là. D'accord. Alors, une chose, il vous faut combien d'huiles, la quantité, le volume des huiles que vous utilisez dans vos expériences? Dans 100%, on a besoin juste de 65 mg par litre. C'est juste une quantité petite. L'huile de cadre, vous utilisez combien? 60 ml. 130 ml. 60 ml. Dans 100%, oui. C'est bon? Allez-y. Hein. D'accord. Donc vous m'avez dit combien en volume? 60 ml. 60 ml. Oui. Bien. Alors, si vous passez à une échelle un petit peu élevée, pour essayer que vous avez besoin de plus. Et là, je vais sur la question du coût. Donc, vous voyez que le procédé que vous êtes en train de développer, ça demande beaucoup d'argent, on va dire. Oui, mais au niveau de la santé publique, ça ne coûte pas cher. Oui. Bon. Je reviens pour compter sur la santé publique. Oui. Donc, vous êtes en train de résoudre un problème, on va dire, des bactéries. C'est ça, bien, c'est pour éliminer les bactéries, c'est ça? Oui. D'accord. En même temps, vous utilisez les huiles. Et les huiles, donc vous avez présenté la composition de l'huile de cadet, du 4. Donc il présente pas mal de composés benziniques. Donc là, est-ce que la santé humaine, ça prime ici? Donc vous faites la résolution du problème du budget et vous générez un deuxième problème, on voit le problème de la pollution chimique. Monsieur, comme vous avez dit, on a substitué des pourcentages qui ont été faibles. Donc 60 ml au niveau de 100% de la formulation. Donc c'est négligeable. Donc on ne va pas, je pense qu'elle va poser des problèmes au niveau de la santé publique. Oui, par exemple, les dérivés benziniques sont interdits maintenant dans les laboratoires, quoique les pourcentages. Donc, mais il y a des gens qui boivent l'huile de canne. Donc, je ne pense pas qu'elle fait des mal. D'accord. Donc, je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident, c'est un sujet très important qui apporte une contribution à la protection de notre environnement, à la santé humaine en vite. Donc, encore une fois, je vous félicite pour la qualité de la présentation et la qualité du manuscrit et je vous souhaite une bonne continuation. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Mohamedi, pour votre intervention. Donc, je demande à Mademoiselle de tenir compte. Donc, sans tarder, donc, je passe maintenant la parole au professeur Zabro Khadr, qui est de la faculté des sciences de Rabat, qui dépend de l'université Mohamed V.
qui peuvent prendre la parole. Vous m'attendez? Tu m'attends, Zaro? C'est bon. On va essayer de voir la photo. Il est seul. Pour apporter ce travail et de ne pas vivre, même à distance. C'est juste le travail de Madame Khalil Omar. Je tiens à remettre que les collègues de la FST de Média, Sardoula Michelvi, Madame Lekokara et notre cher collègue de la FST, de la disciplinaire de service. Pour la candidate, la candidate, vraiment, il a fait un très bon exposé, une belle présentation. Aussi, pour le manuscrit, il a fait un très bon manuscrit, bien rédigé, bien ficelé, d'une façon qu'il a fait. Bien sûr, chaque travail où il y a des hauts et quand je travaille régulièrement, la plupart des choses sont en règle. Donc, sans parler, et comme d'habitude, je vais essayer de voir avec vous, et que ces remarques de prier en droit, la qualité de votre manuscrit, juste pour l'amélioration du travail. Et je vais commencer par la page de garde. Pour la page de garde, nous allons dépendre surtout pour le cours de thèse, c'est de la Mouchaï, juste pour mentionner le lieu de l'établissement. Donc, c'est pour ça que je mentionner le lieu de l'établissement. Donc, maintenant, le mot est dans le récit. Un mot typiquement PVC qui n'est pas dans l'origine. Donc ça sera mieux de vous démontrer qui se trouve dans l'origine. Donc, dans la page, par exemple, dans la page primaire, le paragraphe, comme il ne touche pas la problématique, juste, à mon avis, et en général, dans le manuscrit, il faut juste actualiser les références bibliographiques. Ça sera mieux d'ajouter quelques références, par exemple, 2020, 2019, etc. Voilà pour le manuscrit. Donc, juste, il faut actualiser les références bibliographiques. Une autre remarque déjà évoquée par la chère collègue Simon Nadine concernant les références bibliographiques. Donc, ça sera mieux d'homogénéiser, harmoniser, d'ajouter quelques informations non disponibles sur les références bibliographiques, à titre d'exemple, des choses, etc. Donc, dans la page 12, dans la page 12, vous avez parlé du moyen de contre la formation bibliographique. Vous avez parlé des produits ici, mais aussi comme produits contre la formation bibliographique. Donc, pour partir des références de ce paragraphe. Donc,
vous laisser le moment juste pour comprendre la qualité de votre manuscrit. Donc, dans sa partie matérielle et méthode, dans la partie matérielle et méthode, vous avez parlé, vous avez utilisé le verbe comme méthode de caractérisation, etc. Il y en a d'autres méthodes, je sais que les choses sont difficiles au Maroc, mais il y en a d'autres, par exemple l'AFL, etc. Pour l'AFL, c'est une méthode très importante qui permet de solliciter par niveau la topologie de la surface et les formes d'interaction entre les bactéries. C'est une méthode normalement très importante pour donner une analyse quantitative chimique de la surface. Mais malheureusement, on ne dispose pas de ces deux techniques. Donc, vous avez parlé pour la cyclité du lien. Est-ce que vous n'avez pas, Madame Jean-Marie, d'un modèle moléculaire? Non, monsieur, je n'ai pas travaillé avec ça. Normalement, ce modèle est très important, puisqu'il donne les prédictions de l'existence de l'interaction entre les atomes. Donc, dans notre page, concernant les figures, par exemple, pour la figure 12, pour la figure 13, la figure 13, Quelle page, monsieur? le chef de la page, je parle aussi à la page. De la page 36. 36. De la page 36. Normalement, c'est figure pour faire dans le manuscrit, dans la partie manuscrit. Je le pose dans la partie dans le livre, ça ne fait pas dans le texte. D'accord. Dans la page 101, donc, on peut que le détacher pour les chirurgiens pour l'idée pour la deuxième souche qui est le pseudomonas, comment vous expliquez ça? De l'adhésion. Comment? Oui, au niveau de l'adhésion, Escherichia coli est plus l'énergie totale d'adhésion de Escherichia coli est plus élevée par rapport à l'énergie totale libre d'adhésion pour Pseudomonas aeruginosa, c'est ça? Très bien. Donc, le problème de mettre, la façon dont vous avez utilisé des grands de 5 kg, et pas l'autre image, vous avez utilisé 2 kg. Donc, il faut harmoniser l'harmonisement. Par exemple, dans la page. Vous avez utilisé un grossissement de 5 kg, c'est-à-dire 5 fois. Par contre, dans les figures, vous avez utilisé plus de 100 microns, c'est-à-dire 2 kg. Parce que j'ai travaillé avec. Donc, ça sera mieux d'harmoniser. Donc, dans la page.
page 36. L'article 43. L'article 43. Vous avez attribué certains points, mais il y a l'absence de l'attribution de votre point concernant la partie discussion. Donc, il faut avoir attribué toutes les banques. Pardon, c'est la page 43. L'article 43. C'est la vidéo 40. Dans la page 31, pour le tableau 15. Pour la formulation d'été, c'est-à-dire passe E. Vous avez obtenu un gamma total de 39,4 qui est inférieur à celle du témoin. Le gamma total. Donc, quand on a mieux de donner une explication, pour la page 129, la page 129, juste il faut corriger le titre. Et tu peux l'intégration des cultures, etc. en TVC. C'est noté? Oui, c'est bon. Donc, ce sont des remarques générales. Et puis, juste deux questions. Pourquoi le choix de la température de 25 au mode dynamique, le choix du de température de 25 et 37? Oui, parce que la température 27, elle est déjà au niveau de la réglementation française, elle est normalisée. Mais 37, il n'y a pas, dans les normes marocaines, il n'y a pas des normes spécifiques au niveau de la température. C'est à cause, c'est grâce à la saison, au niveau régional et saisonnière au Maroc. Il y a une différence entre les régions au niveau de la température. Donc on a choisi arbitrairement ça à 37. Parce Donc, que pourquoi pas dans la température, c'est par exemple 20, 30, etc. 37, c'est la température optimale des bactéries. C'est pour cela qu'on a choisi de travailler avec la température de 37. Donc, une dernière question. Quelle est l'origine de ces huiles utilisées dans les trois formulations F1 et 2 et F3? C'est la région de Marrakech. Est-ce que vous l'avez mentionné dans le manuscrit? Oui, il est déjà mentionné. Ok. Donc, à cette page, je m'arrête. Toutes ces remarques, juste pour améliorer la qualité de votre manuscrit, je vous souhaite une très très bonne continuation et bon changement de votre vie familiale et professionnelle. Et merci, Monsieur le Président, et merci à vous. Merci, cher collègue Rour, pour ton intervention. Maintenant, nous passons à notre collègue Yanni de la faculté scientifique de Mohamedia. C'est Abdullah Moussaoui. Merci, Monsieur le Président. Permettez d'abord, je remercie et je félicite la candidate pour sa prestation, son exposé de tête, parce que j'ai eu des réponses dans votre présentation. Et je te salue également parce que le sujet est original. Ça ne concerne pas que l'environnement
y a des choses sur le plan fondamental qui sont intéressantes aussi. Et je te salue parce que ce sujet fait appel à un certain nombre de compétences. J'ai vu la biologie, chimie, thermodynamique, génie des procédés, résistance des matériaux, mécanique des fluides, géologie, etc. Il reste une petite compétence qu'il faut, et ça a été évoqué par mes collègues, c'est la compétence économique. Il faut évaluer le coût. J'ai commencé par ma dernière remarque, mais j'enchaîne. Donc, le coût, peut-être il faut évaluer le coût. Peut-être c'est un travail en perspective. Donc, je te salue pour tout cet apport. C'est pourquoi ce sujet, ou bien ce travail est à défendre et soutenable. Et pour lequel je suis très favorable. Parce que ça change de ce qu'on voit généralement comme sujet. Donc, quelques remarques intéressantes que je vais vous donner, mais ça ne change rien en la qualité et l'originalité de votre travail et de votre sujet. Donc, il y a un certain nombre de remarques qui ont été évoquées par mes collègues sur la forme, d'accord? Donc, le titre. Moi, je propose de reprendre ce titre parce qu'il y a une conception de matériaux. Il n'y a pas que la fabrication, il y a une conception de la forme. D'accord? Donc, vous introduisez le mot conception, vous avez conçu, et il y a des formulations, et une conception de ce matériau. Toujours sur la forme de votre manuscrit, parce que moi j'ai travaillé sur la version électronique que vous m'avez envoyée il y a longtemps, et il y a des choses que je vous donnerai sur le manuscrit papier. Donc, dans votre table des matières, vous harmonisez un petit peu les titres, parce qu'il y a des titres et des numéros des parties, et il y a des parties auxquelles il faut donner un titre et mettre des chapitres. Par exemple, la partie 2, il faut la subdiviser en chapitres. Il n'y a pas de chapitre. Donc, il faut harmoniser. Et puis, harmoniser, c'est choisir aussi les mêmes, soit des numéros, des chiffres arabes, soit des chiffres. D'accord? Vous mélangez, donc harmoniser. C'est pour la qualité de votre manuscrit. Et puis la table de matière, on la place généralement juste avant la liste des abréviations. On ne commence pas par les abréviations, on commence par après les remerciements, bien sûr, et la page d'avant-garde. Ajoutez aussi à votre table des matières la partie référence bibliographique. Il n'y est pas, c'est à la page 148, je pense. Important ça. Et puis une petite question qui se pose. Est-ce que vous avez consulté ou lu toutes ces références bibliographiques? Je trouve vers les 400, 500. Ou vous avez copié les références bibliographiques que vous avez vues dans un article? La plupart, je les consulte. Parce que ce que font les étudiants, ils lisent un article et ils prennent toute la bibliographie de cet article. Ça, c'est pas bien. Il faut aller chercher un certain nombre d'articles, 60, 70, 40, ce que vous avez lu, ce que vous avez consulté. Parce que parfois, ça perd la crédibilité quand on a 400, 500. Et surtout quand vous êtes avec 20 os. Peut-être vous savez ce que c'est. Monsieur Haddad Mohamedine, mon collègue Baroque, ont proposé de reprendre, peut-être, il suggère de reprendre les références bibliographiques. Ça, c'est une présentation, je crois, en biologie, géologie. On met des titres. En physico-chimie, généralement, on met des numéros, bien en exposant. C'est facile à faire maintenant, je crois, avec les logiciels que vous avez. Et puis, quand on met un auteur et al, c'est italique. Et al, c'est écrit en italique. C'est des petites choses sur la forme. Et puis, quelque chose de très important, ce sont les formules mathématiques. Vous les reprenez toutes. Avec un éditeur d'équations, il y a des étudiants qui peuvent vous aider pour écrire parce que ça c'est plus esthétique. Et vous les numérotez. Toutes les relations, les équations, vous les numérotez. Et puis, on a déjà dit, il y a des schémas et des figures qui n'ont pas été numérotés. Il y a 2 ou 3, je pense, que vous avez ajouté, qui ne sont pas numérotés. Et puis, à la page, par exemple, 69, il y a
un paragraphe que vous donnez à la manière d'un TP. À la page 69, vous donnez un texte, mais à la manière d'un TP. Vous avez des points. Vous le rédigez sous forme de texte. Et puis écrire les unités correctement. Les unités. Et moi, je suis très scolaire dans ce genre de choses avec mes étudiants. Et ils les respectent. Les unités, vous les écrivez correctement. Quand on a kilowatts, watts, W, c'est majuscule, et le K, c'est minuscule. Pour les unités, toutes les unités qui sont des noms de personnes, c'est majuscule. Kilogramme, le K, c'est minuscule. D'accord? Et puis, petite discussion probablement, que je vais revoir avec toi et mes collègues, sur les axes, les axes, la représentation graphique sur les axes. Il y a toujours des fautes et des erreurs, bien sûr, dans les publications, etc. Par exemple, je prends la dernière période que j'ai là, c'est 54. La page 54 dans votre manuscrit. Sur l'axe des ordonnées, il y a, quand vous avez dénombré vos bactéries, par exemple, j'ai pris une figure où vous avez le dénombrement des bactéries. C'est quelle page? Par exemple, moi j'ai pris la page 129, par hasard. Vous avez l'axe des ordonnées, l'axe des axes, l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées maintenant à droite. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Oui, le nombre de, moi je dis colis, mais que c'est le nombre de colis, fois 10 à la puissance 5, unité, par centimètre carré. Moi je pense qu'il faut mettre E colis par 10 moins 5, c'est pas 10, c'est 10 moins 5, unité par centimètre carré. On n'a pas de temps pour le note, mais pour l'étudiant, on peut vous démontrer pourquoi. Il y a des erreurs dans les publications, mais votre manuscrit, faites-le comme ça, parce que c'est comme ça le plus correct. On met pas. Ou bien vous mettez entre parenthèses l'unité, et vous mettez exprimé en, ou bien en. Donc là, un peu pour la forme, il y a d'autres remarques sur les fautes d'orthographe. On a des fautes d'orthographe qui vont échapper. Pourri, c'est insulaire. Interaction, c'est insulaire. Vous avez un problème avec les d'accord? Je prends un petit peu. Non, mais c'est constructif. Il y a un certain nombre aussi de remarques, mais ils touchent le fond un peu. La partie bibliographique, moi je propose de la revoir, d'en faire une synthèse maintenant que vous serez à l'aise et tout ça, et de ne pas copier un texto de grande partie d'autres références, notamment la thèse de Mme Montagne. Bien sûr, vous vous appuyez sur cette thèse, vous l'avez lue, vous l'avez décortiquée, mais vous essayez d'en faire une synthèse, etc., et l'exploiter, voir qu'est-ce qui n'a pas été fait, vous appuyez sur ce travail qui est de votre laboratoire pour compléter ou faire le lien et compléter. Parce que sur la partie bibliographique, il y a aussi sur la partie bibliographique tout ce qui est sur, moi à mon avis, tout ce qui est sur les huiles. Il y a plusieurs pages, peut-être qui n'intéressent pas le sujet. C'est de la page 39 jusqu'à la page 66. Donc, toute cette partie, il faut la réduire. C'est sur les huiles, il y a des aspects qui ne concernent pas peut-être la conception, la formulation de ces matières. Je pense. Donc, ça, c'est un peu sur la partie bibliographique. Il a dit, mon collègue, réduisez un petit peu sur les techniques usuelles. L'infrarouge, c'est pas la peine d'en faire, etc. On les utilise, ce sont des techniques usuelles. Peut-être parler comment l'exploiter, parce que vous avez une partie sur l'infrarouge qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Ça, peut-être, il faut l'exploiter comme outil et le développer pour les étudiants qui vont se référer à ton travail. C'est important, ça, parce que moi, j'ai rien pigé là-dessus. J'ai suivi sur ton. C'est intéressant. Dans l'introduction, moi je crois qu'il faut la revoir, c'est l'introduction qui va la revoir, il y a des répétitions, beaucoup d'idées qui se répètent. La santé, etc. Donc à reprendre pour valoriser cette travail. Et puis il faut situer avec le contexte d'affirmation de Pasteur, vous balancez comme ça Pasteur, ce qu'il a dit, il faut soit situer le contexte, soit etc. Et puis, on ne commence pas une thèse comme ça par une phrase sans situer le contexte. Et puis, il y a
je vais vous dire, il y a une évolution dans ce que vous ne dites pas. Depuis Pasteur, ce qui a été fait dans la protection de l'environnement, dans tout ce domaine, pour la santé humaine, c'est énorme. Et j'ai l'impression qu'on dit le contraire dans les deux premières lignes de votre introduction. Les données que vous avez sont des données de la France. Est-ce qu'il n'y a pas des données à la page, par exemple, 9 de votre manuscrit? Il y a des données sur la France. Il n'y a pas de données sur le Maroc? À la page, peut-être que j'ai changé de... J'ai mis page 13, mais c'est page 9 dans votre... C'est pas grave. Cherchez des données s'il y en a sur le Maroc, c'est plus intéressant. À la page 11, vous dites des effets. Il y a des effets à la page 11. Je vais parler d'un certain nombre d'effets. Donnez ces effets, les effets de ces facteurs. Je parlais d'un certain nombre de facteurs. Donnez les effets de ces facteurs, les effets qui sont cités dans la littérature. Alors à la page 22, et là probablement c'est une question un peu de fond. Quand vous commencez à parler de grandeur thermodynamique, la page 22 dans votre manuscrit. Le modèle théorique prédictif de l'adhésion. Pour le vocabulaire, c'est pas l'énergie totale, libre, pardon, c'est l'enthalpie libre. Même si vous trouvez dans d'autres travaux, d'autres livres, hein, l'énergie libre, c'est une enthalpie libre. Donc dans le vocabulaire, mettez enthalpie libre, même si vous êtes, moi je propose, c'est une enthalpie libre. Oui, mais c'est pour matériaux et tout ça, il faut mettre le vocabulaire qu'il faut. C'est pas la même chose. L'énergie libre, c'est le F. D'accord? C'est U. L'enthalpie libre. On parle de L'enthalpie libre. Voilà, c'est plus exact. C'est pour la qualité du manuscrit, quand on se réfère, on prend c'est l'enthalpie libre. Et quand on commence à parler des tensions interfaciales, mettez-le, c'est par unité de surface. C'est plus les enthalpies libres. Ça s'est répété dans plusieurs. Van Gogh, ses collègues, ils écrivent comme ça sous forme détachée. Les anglophones, ils écrivent comme ça, etc. Mais les francophones, les tensions interfaciales, c'est par unité de surface. Et on n'ose plus les G, etc. C'est question de vocabulaire. C'est toujours sur la forme. Hein, c'est pas question de. C'est pas le. Et puis vous parlez à la page 25, ça c'est une question de fond, de l'adhésion. Vous dites le second principe, en 25, le second principe prévoit l'adhésion, c'est-à-dire, il y a une phrase comme ça. Quand vous parlez de delta G négatif, c'est la page 25. Donc il faut ajouter, quand on parle de principe, il faut ajouter un mot très important, le mot-clé, c'est spontanément. L'adhésion de manière spontanée. Parce que si vous dites pas spontanément, tout ce que vous... Bien sûr, on trouve ce genre de phrase que vous copiez dans toutes les... Mais c'est faux. Il faut ajouter le mot spontané, spontanément. L'adhésion aura lieu spontanément si delta G est négatif. Et juste à la suite, préciser pour les pendant, parce que juste après, il y a les tensions interfaciales, mettez quelque part, c'est pas une petite surface. Et à la page 26, vous donnez un certain nombre d'expressions, vous les reprenez, ils sont mal écrites et dans le désordre, et vous mettez delta G, IG, AP égale, et puis vous écrivez avec, reprenez ça pour que je ne monopolise pas la parole, mais rapidement. Et à la page toujours 25, cette énergie de cohésion, qu'on peut appeler cohésion.
Vous pouvez l'illustrer avec un schéma très simple. Un schéma simple. Vous avez deux entités sous forme de petits carrés qui sont séparés. Le I et le J, c'est l'état initial. L'état final, c'est quand ils sont ensemble, forment une surface, une interface. Donc il y a l'état initial, l'état final. Et en thermodynamique, on préfère bien voir quel est l'état final, quel est l'état initial. L'énergie que vous avez, c'est l'état final, moi l'état initial. C'est ça, c'est l'énergie du corridor. C'est dans la page, L'opposé de dans l'énergie la du page corridor. 28. La page 28. Regardez là. Ce que vous dites, il est illustré dans la page 28. Voilà, en bas. Oui, voilà. C'est dans la page 22. D'accord? Bon, il y a des choses que j'ai comprises, je ne sais pas si j'ai comprises, j'ai vu sans améliorer dans l'exposé, mais dans le montrer comment vous passez de la théorie de Van Ross aux valeurs que vous avez, à l'appareil que vous avez. Il y a une question fondamentale que je pose et ça doit être une discussion, ce n'est pas un examen. Vous savez très bien quand on calcule quand on mesure les énergies de surface, le paramètre clé c'est l'angle de contact. Il y a la température qu'il faut préciser, parce que vous prenez des valeurs de référence à 20 degrés Celsius, et probablement vous travaillez à 37 degrés Celsius. Donc il faut trouver les valeurs qu'il faut. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas pour la température. Pour les tensions des énergies de surface, il faut préciser cette température. 20 degrés Celsius, préciser. L'angle de contact est un sujet de discussion. Et pour des énergies de surface qui sont très proches, parce que quand vous passez par exemple pour un cas de 39 à 36, c'est pratiquement pareil quand on regarde la discussion sur l'angle de contact. Et l'angle de contact, ça pose un problème. Donc vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, sur l'angle de contact? Tout ce que vous avez dit, nous renseigner. Parce que ça n'a pas été discuté nulle part, alors que l'angle de contact, ou bien cette énergie de surface, c'est un paramètre ou c'est un outil important pour vous, pour distinguer ou voir hydrophobicité, hydrophilie, etc. C'est quelque chose d'important dans votre travail. Et ça mérite d'être discuté un petit peu, et puis vous dites, voilà, j'ai pris l'angle de contact, c'est comme une sorte d'hypothèse. Alors que l'angle de contact, c'est un sujet de discussion. D'accord? Donc c'est pour attirer votre attention sur ce point. L'angle de contact, c'est un sujet de discussion, parce que vous savez, l'angle de contact dépend de l'état de mouvement, du mouillage. Et l'état de mouillage, c'est quoi? C'est surface et un liquide. Il dépend de l'état de surface. Est-ce qu'il y a des aspérités, etc. Est-ce que le liquide mouille? Comment il y a plusieurs états de mouvement, etc. Et ça modifie l'angle de contact. Donc, moi je parle réserver un paragraphe sur l'angle de contact parce que ça concerne l'appareil. Quand vous utilisez, il faut le faire. Il y a plusieurs remarques, je te donnerai mes papiers pour ne pas monopoliser la parole. Peut-être une dernière question, une dernière remarque. Vous l'avez dit dans votre exposé, ça n'existe pas dans le manuscrit, ça concerne aussi la théorie de Van Ross. Ce sont des modèles. Et dans ces modèles, il y a des inconnus. Et quand on lit une thèse, on veut bien voir quelles sont les équations, quels sont les inconnus. Il y a un certain nombre d'inconnus, il y a 3. Je veux voir 3 équations pour résoudre ce système et avoir les 3 inconnus. Donc ça doit être clair dans votre manuscrit. Vous l'avez dit, mais il n'est pas dans le... Il y a tout mélangé. Donc exploiter comme il faut la théorie de Van Ross, et le modèle, etc., les hypothèses. Donc il y a d'autres remarques, on en discute pour laisser la parole aux autres. Donc encore une fois, je salue la qualité du travail, l'originalité du travail, l'encadrement qu'il y a derrière, l'encadrement. Et puis le fait de faire appel à plusieurs compétences. Moi j'aime bien ce genre de travaux, il y a
qu'on dit à la frontière de la biologie, de la chimie, d'accord? Parce que moi je travaille à la frontière aussi, avec les phénomènes de surface, c'est très intéressant. Je remercie Monsieur le Président. Merci, cher collègue Abdullah, pour tes remarques constructives. Monsieur Mohamed, je vous remercie. L'ensemble. Voilà. Voilà. Donc, mademoiselle Hanan, quand je te demande que tu seras disponible pour aller voir ça, ceci ne peut qu'améliorer et enrichir et valoriser ton travail. Donc, sans tarder, Madame Nadia Boutal, de la FST de Mohamedia, prendra la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, avant tout, j'aimerais moi de même remercier le professeur Saïd Lam et le professeur Benjamin de m'avoir aimablement invité à faire partie de ce jury, du jury de soutenance de thèse de Hanan Al-Oumari. Et moi, pour commencer sincèrement, le sujet sur les biofilms est un sujet qui est très difficile. Que jusqu'à aujourd'hui, la problématique touche tous les pays, qu'ils soient développés ou sous-développés. Nulle stratégie efficace n'a été proposée jusqu'à maintenant. Efficace et surtout pratique pour lutter contre la formation des biofilms. Et nul support ne s'échappe. Donc, moi, parce que j'avais déjà travaillé sur les biofilms, donc nulle surface n'échappe de la problématique. Et il n'y a que le cuivre, mais il s'avère d'une application interdite vu qu'il a des effets néfastes sur la santé. Et même les stratégies, à savoir utiliser des agents biocides et des désinfectants, on ne tolère pas dépasser un certain seuil, surtout dans le cas de traitement et d'adduction d'eau potable. Donc on n'autorise pas de dépasser une certaine limite parce que le chlore lui aussi il est toxique sur le foie. Donc du coup là on se trouve vraiment devant une problématique. Je reproche quand même le fait qu'on n'entame pas le fait qu'il y a une stratégie qu'on applique là. C'est la réhabilitation des réseaux de distribution. Et avec le vieillissement des matériaux, etc., on essaie d'étudier les choses de telle manière à savoir substituer certaines parties du réseau. En même temps parce que là la majorité dans les réseaux de distribution on utilise des supports en plastique ou bien des canalisations en plastique. Donc avec l'effet d'âge, ils vieillissent, ils perdent de propriétés mécaniques, de résistance. En même temps, on les change pour... ça joue le double objectif. Et en même temps, c'est pour lutter contre la problématique de la formation des biofilms. Alors la stratégie de la réhabilitation, il va falloir la comparer avec les stratégies proposées de point de vue coût. Et ça c'est très important. Moi j'aimerais bien par exemple dans ce travail-là voir évaluer l'effet de parce que là surtout pour le cadre on sait qu'il a un effet photorésistant, photochimique et tout ça, donc voir d'autres propriétés mécaniques à part la résistance mécanique et tout ça. Alors mis à part cela, certes je ne vais pas c'est-à-dire, il est de notre devoir d'apporter notre expertise, nos remarques pour faire améliorer ce travail, surtout aujourd'hui. C'est notre devoir d'apporter nos remarques pour faire améliorer ce travail. Donc, je ne vais certainement pas répéter les mêmes points, les mêmes remarques déjà précitées par les chers professeurs. J'aimerais juste poser quelques questions et mener un débat pour... Alors là, je reviens sur la question proposée par professeur Mohamedine sur le fait de l'importance de justifier le choix des quantités utilisées pour les huiles bioactives. Vu que vous n'avez pas utilisé une stratégie optimale de collecte de données, les plans de mélange par exemple. Donc c'est pour cela que c'est important. Si vous avez testé plusieurs quantités et que vous êtes arrivé à cette quantité-là, il faut le montrer. Et ça c'est très important. Et je reviens sur un point à laquelle vous avez répondu, mais qui n'est pas complet, la réglementation utilisée pour l'utilisation de CAD. L'huile de CAD, il est d'application interdite, de production interdite dans certains pays, notamment en Europe. Là, on commence à interdire la production par pyrolyse du CAD. Et on réserve son application pour des fins pharmaceutiques, mais vraiment trop limitées.
Pourquoi? Pour ses effets néfastes sur l'environnement. Et lorsqu'on parle de l'environnement et la santé, vous avez répondu par la santé publique, mais les problèmes environnementaux, donc il y a l'impact, donc les phénomènes d'eutrophisation et tout ça, donc ça justifie un petit peu donc, les raisons pour lesquelles nous avons interdit l'utilisation ou la production de l'huile de canne. Donc il va falloir éclaircir par rapport au contexte marocain et par rapport au projet de loi. Est-ce qu'il n'y a pas un projet de loi qui va dans le futur interdire par exemple la formation ou la production de ces huiles, de l'huile de canne plus spécialement? Donc tout ça, il va falloir, parce que même le Maroc, il s'aligne avec donc les lois, donc, dans un contexte, avec les lois, on va dire, de l'Europe. Donc tout ça, il va falloir quand même, c'est intéressant de compléter par rapport à cela. Alors moi, un point important, c'est parce que là, voilà, on rajoute ou on intègre une substance bioactive dans la formule des canalisations. Il est aussi important, alors à votre avis, au bout de combien de temps l'effet bioactif va persister ou disparaître avec le temps? Parce qu'il y a des échanges, on met une substance bioactive avec le temps, même traditionnellement, avec les objets donc, en argile qu'on utilise, avec le temps ça disparaît. Alors, par rapport à la solution, le fait d'intégrer à la formule du produit plastique, alors là, il va falloir quand même étudier cela. Il va falloir donc le prendre en considération. Alors, sinon, il y a même le CAD, M. Mchaouri donc avait parlé de l'estimation par rapport au coût de vos solutions. Ça aussi, c'est important de le faire parce qu'on parle déjà les huiles. Je parle uniquement du CAD. On le produit par procédé de pyrolyse. Vous avez parlé d'un gain par rapport à l'énergie, par rapport à la mise en œuvre de canalisation. Mais il va falloir quand même faire une petite estimation pour bien voir donc les gains, la valeur ajoutée, donc économique ajoutée. Même les phosphates, vous parlez des phosphates. Les phosphates, ça se commercialise, c'est un produit qu'on commercialise. Donc il faut l'acheter pour l'intégrer à la formule de canalisation. Donc combien ça va augmenter ou diminuer le coût pour concevoir une canalisation avec un effet biocide. Alors, je reviens sur l'utilisation des produits phosphates. Les phosphates, on connaît que les gisements de phosphates et les phosphates sont connus par la présence d'une quantité assez énorme de l'uranium, de produits qui peuvent être nocifs pour la santé. Donc, on veut bien apporter une solution par rapport aux consommateurs pour lutter contre une problématique de santé publique, mais là aussi, il va falloir donc doser les métaux lourds. Il va falloir quand même prendre en considération la possibilité de présence de produits toxiques dans nos additifs. Alors donc, je pose une question par rapport à l'origine de l'effet. Vous avez parlé de l'effet anti-adhésion dû à l'intégration donc des produits phosphates du Maroc. Et vous avez dit que plus la concentration en P2O5 augmente, plus l'effet anti-adhésif augmente. Alors, comment est-ce que vous pouvez ou non affirmer l'origine de l'effet? Est-ce qu'il est vraiment dû à la concentration en P2O5? C'est la molécule d'intérêt, on va dire, dans les produits phosphates, qu'on dose pour valoriser ou pour déterminer le grade du produit donc, extrait. Donc, comment pouvez-vous donc affirmer ou non que l'effet anti-adhésif ou anti-biofilm est dû au P2O5 et pas d'un autre produit donc, présent? Parce que c'est ça la chose qui diffère au niveau des additifs que j'ai. C'est la teneur en P2O5. C'est pour cela que j'ai fait l'interprétation au niveau du pourcentage du P2O5. Mais au niveau des molécules et qu'est-ce qui se passe dans les formulations, je ne sais pas, mais je pense que le P2O5, c'est parce que c'est l'additif qui plus le pourcentage de P2O5 augmente, plus l'adhésion diminue. C'est pour cela. Les molécules, tout à fait. Donc, vous pouvez étudier la corrélation pour dire que voilà, le
pourcentage d'adhésion diminue, plus la concentration de PDO5 augmente. Mais quand même, il va falloir être vigilant à savoir donc affirmer ou non donc c'est parce que avec l'augmentation de PDO5, qu'est-ce qui change? Il va falloir quand même corréler avec l'ensemble des propriétés physiques et chimiques de notre produit et pas seulement avec PDO5. D'accord. Donc sinon, moi je trouve que ce projet-là ou ce travail-là apporte vraiment une solution prometteuse, très intéressante pour lutter contre la formation des biofilms, problématique universelle, et que jusqu'à nos jours, tous les travaux se sont penchés sur vraiment la compréhension des mécanismes. Le qui fait quoi, en espérant vraiment proposer une solution intéressante. Mais là, vraiment, nous sommes devant un travail qui n'est pas vraiment d'appliquer. Moi, je trouve que comment il a été construit, ce n'est pas vraiment un travail facile. Sur comment il faut l'interpréter, ce n'est toujours pas facile. Donc, je félicite la candidate vraiment de ce très bon travail et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, Madame Nadia Botal, pour tes remarques et suggestions positives. Donc, je garde la parole avant de la passer à ton co-encadrant et ton directeur de thèse. C'est vrai que, mademoiselle, un travail n'est jamais parfait. D'où l'intérêt de jury, de la rapporteure pour examiner. Et ce qu'il faut dire que pour valoriser ton travail, il y a certaines fautes, surtout de forme, il faut les corriger. Par exemple, je donnerais qu'il y a plein de fautes d'inattention. Dans le manuscrit, par exemple, c'est ce qu'ils ont soulevé mes collègues. Quand vous parlez des noms de Van der Rohe, tout ça, il faut mettre les initiales, soit mis majuscules, soit mis initiales. Au moins la première initiale, c'est majuscule. Les unités aussi, les litres, par exemple, grand L, il y a beaucoup de. Et en plus, vous les mettez parfois et parfois non. Donc il faut être homogène. C'est vrai que les références en biologie, il y en a beaucoup qui utilisent les noms. Et moi, je suis contre les noms entre parenthèses. Vous vous rendez compte si vous avez un paragraphe où il y a beaucoup de références. Vous allez mettre beaucoup de noms et on ne va pas lire la phrase. Donc, de préférence, pour alléger les questions pratiques, de mettre les numéros, soit en exposant, soit entre crochets. Ça, c'est plus pratique maintenant. Tout le monde met ça. C'est comme dans les articles. Vous prenez les articles, c'est comme ça, c'est plus pratique. Donc, bon, il y a ça, il y a pas mal de remarques que mes collègues, il faut tenir compte de. Donc, je ne vais pas revenir sur les questions, ce qui a été évoqué par mes collègues qui étaient avant moi. Donc, moi, surtout, je vais insister sur des questions, ou pas des questions, mais des discussions de fond. C'est dans le but de valoriser ton travail. D'accord? Ton travail. Est-ce que tu peux nous dire les biofilms? Bon, les biofilms de canalisation sur lesquels vous avez ciblé. Bon, vous avez une canalisation domestique, par exemple. Il y a de la cuisine, il y a dans la salle de bain. Donc la composition, ça peut changer, ou la concentration. Donc, est-ce que d'après vous, vous avez une idée sur la composition en moyenne? Ce biofilm est formé de quoi? Matière organique, biologique? Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'avant de faire le traitement, le prélèvement, il faut avoir une idée sur la composition. Qu'est-ce que vous voulez traiter? Donc, ce que vous voulez éliminer, c'est le biofilm qui se forme et ça bouge. Jusqu'à maintenant, on utilise des produits chimiques, donc c'est néfaste. C'est pour l'environnement, ça ne respecte pas l'environnement. Aussi pour la santé, parce que ça va dans les eaux, etc., dans l'eau de mer, tout ça, il y a des poissons, ce qu'on mange aussi. Ça, c'est un problème à régler. Parce que ça, c'est lié surtout à la santé, que ce soit humaine ou animale, mais aussi de l'environnement. Donc parfois, ces deux, santé et environnement, n'ont pas de valeur. Même parfois, je reviens au cours de votre travail, même si on peut plus d'argent, plus cher que les produits chimiques, mais ça c'est à long terme. Et la santé et l'environnement n'ont pas de prix. Donc il faut que l'État encourage que ce système de PVC qui existe maintenant, de le reformuler dans le but de diminuer le film qui se forme, d'accord? Même si on rajoute des additifs ou
ça soit biologique ou chimique, mais ça c'est à long terme. Donc par exemple, il est souhaitable que vous parlez un peu de coût dans votre coût de revient pour chaque. Mais ça ne va pas dévaloriser. Mais par contre, vous rajoutez, vous agrémentez, comme quoi, malgré le coût, on va respecter l'environnement et on va protéger la santé. Et ça n'a pas de prix. Et ce qu'il faut aussi insister sur que la formulation, vous allez le faire une seule fois. Donc la tuyauterie va exister. On va mettre un peu d'argent, mais ça va rester, c'est à long terme. Par contre, quand c'est bouché par les biofilms, à chaque fois, on est obligé d'utiliser durant toute l'année plusieurs fois les produits chimiques. Bon, maintenant, il y a des produits naturels, exemple vinaigre blanc, bicarbonate de soude, avec un peu de sel. Il y en a qui utilisent ça, mais c'est moins efficace que les produits chimiques qu'on utilise, qui sont de la soude, etc. Donc ça, on l'utilise plusieurs fois. Par contre, la formulation, vous allez le faire une seule fois. Donc même si vous mettez un peu d'argent au début, ça reste, c'est économique à long terme. Donc c'est sur ça qu'il faut insister si vous refaites votre manuscrit. C'est vrai pour ce que je peux faire. Est-ce que vous n'avez pas une idée d'utiliser toujours le même? Vous n'avez pas pensé utiliser le MET? Donc le MET, c'est microscope électronique balayage, et le MET, microscope électronique transmission. Parce que pourquoi? Parce que vous utilisez des tissus biologiques, des bactéries. Vous n'avez jamais pensé? C'est vrai que ce n'est pas que des pratiques opératoires. Ça avait demandé une fois à l'UATRS d'utiliser ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude. Il faut leur donner un mode opératoire, il faut chercher pour la librairie. Ce n'est pas évident. Donc ça, c'est quelque chose. Maintenant, pour le cours, je ne vais pas revenir, ils ont parlé. Je vais juste quelques questions. Dans le tableau 19 de la page 127, vous avez varié dans les conditions, notamment la température. Vous avez fait varier la température. Donc on est d'accord au niveau de la variation de température sur la norme française. C'est pour ça que je rejoins mon collègue Chaouré, aussi de trouver des normes marocaines. Si ça existe, vous le faites. Si ça n'existe pas, vous le dites. D'accord. Est-ce que vous avez pensé, vous avez changé, vous avez varié la température, d'accord. Mais par contre, au niveau de débit, vous avez travaillé avec 120 litres par heure. Est-ce que vous n'avez pas pensé de varier aussi le débit? Mais au niveau de laboratoire, c'est pas évident. Même en domestique, on travaille toujours avec le régime laminaire. C'est pour cela qu'on a focalisé sur ce débit-là. Est-ce que ça vaut le coup, dans nos études prochaines, de faire voir au niveau du débit si ça change, si ça fait... D'accord? Ok. Au cours de vos études, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser la méthodologie des plans d'expérience? Je veux dire pourquoi? Donc, afin de minimiser le nombre de tests et d'optimiser les conditions opératoires, ainsi que dans les conditions aussi de formulation d'études. Ça, j'ai cité au niveau des perspectives. Oui, d'accord. Il y a aussi, ça a été soulevé, je ne sais pas par qui, au niveau de la température. Oui, c'est par mon collègue Zarro. Moi, je dirais, parce que la canalisation, en fonction des saisons, est-ce que vous avez essayé l'hiver, l'été, pour voir? C'est pour cela que j'ai travaillé avec 25 Ouais. et 37. Mais c'est pas suffisant, 25, 37. Il y a l'été, c'est dans l'endroit où il y a, ça dépend, il y a, on dirait 40 qui sont dehors. Qu'est-ce que ça change? À mon avis, ce qu'il a dit M. Zorro, faire un peu varier, 20 ou etc., 25, aller jusqu'à 30 et quelques ou 40 même, voir l'effet. D'accord? Ce sera judicieux, d'accord. Il y a le facteur temps aussi. Ouais. L'hiver, par exemple, au Maroc, ça dure moins longtemps que l'été, c'est presque 9 mois. Donc il y a le facteur temps qui peut... D'accord. Bon, je termine par une question. Au niveau de la formulation du tube, vous avez essayé de créer une matrice. Ou bien, vous avez utilisé un seul additif, c'est ça? À un moment donné. Parce qu'il y avait un collègue qui a demandé si vous pouviez utiliser
plusieurs huiles, mélanges. Oui, ça, Est-ce je que sais. vous avez aussi pensé d'utiliser plusieurs additifs, de voir l'effet, bien sûr avec chacun son pourcentage? Oui, parce que je n'ai pas travaillé avec les plantes d'expérience, mais on peut faire ça. D'accord. Même on peut jouer sur des... Mais avant de faire le plan d'expérience, il faut essayer le mélange déjà. Après, trouver la formule, je sais pas. Pour donner le pourcentage exact D'accord. que vous pouvez substituer ou intégrer dans la formulation. Parce que c'est pas... D'accord. Ok, mademoiselle, je réitère mes félicitations. Sans tarder, je vous souhaite une bonne réussite aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Donc, je donne la parole à votre co-encadrant, M. Blawan. En fait, sur la page de garde, c'est vrai que ça fait long. Moi, j'aurais dû mettre, comme vous avez mis l'abréviation FST, Média, vous mettez Espitz Casablanca. D'accord? Comme ça vous permet de montrer l'affiliation de votre co-encadrant. Du coup, vous avez la parole. Oui, co-directeur. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je commence mon intervention par répondre à quelques questions de mes chers collègues. Je les remercie vivement pour d'avoir accepté de siéger parmi nous dans ce jury de thèse de Hanan Omari. Donc, je remercie le professeur Mohamedine, donc notre cher ami de Safi, de la polydisciplinaire de Safi, et professeur Zarraf aussi de Rabat. Donc, merci infiniment. Je remercie notre cher professeur Mchaoui d'avoir accepté de juger ce travail. Professeur Saïd Antré, professeur Nadia Boutal, plutôt professeur Saïd Zar et professeur Nadia Boutal. Bien sûr, c'était un plaisir de partager la co-direction de votre thèse par notre cher parrain, professeur Saïd Antré. Donc, je le remercie vivement d'avoir fait, confiance à notre collaboration et d'avoir accepté de collaborer depuis le départ les recherches scientifiques dans la FST de Mohammedia. Donc, je commence par répondre à quelques questions et je commence par celle de professeur Saïd Zar. Donc, vous parlez surtout de tout ce qui est micro-organismes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui contient les films d'adhésion. Donc, nous, on s'est intéressé aux micro-organismes les plus connus en tant au niveau du contrôle hygiénique d'eau potable. Donc, voilà les indicateurs. Donc, on s'est intéressé à ça. Bien sûr, dans les biofilms, dépendamment de ce qui passe, dépendamment de la matière qui contient les canaux d'adduction. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire à chaque fois, il y a dépendamment de la matière première qui existe. D'accord? Le changement de DV, c'est très important, c'est une très très bonne idée, mais vraiment ça nécessite une thèse, notre thèse. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut la faire dans une seule thèse, on ne peut pas faire tout. Aussi bien, pourquoi changer les températures, comme il a dit le professeur Zarraf aussi. Donc on a travaillé dans les conditions les plus favorables pour ces souches. Donc on a bien dit, donc entre 27 et 37 degrés Celsius. Et bien sûr, ici on a la température au niveau Maroc, donc c'est la température optimale pour avoir plus d'adhésion. Donc on a favorisé l'adhésion, on n'a pas voulu défavoriser. Et si c'est-à-dire si on veut revenir à notre état de notre pays, le Maroc, on sait que l'eau elle est gérée en général par l'ONEP, donc par une seule société,
et on sait que pendant l'été, on a tous senti le chlore, et le chlore dans l'eau potable. Ça donne, et il est comment dire, autorisé à 1% jusqu'à 3%. Ça veut dire le chlore, ça coûte. Le chlore, il est connu par sa toxicité. Donc, on l'utilise effectivement pour ce problème, cette problématique des micro-organismes qui se développent davantage pendant l'été. Donc, pendant l'été, c'est une sorte de prévention de risque. L'entreprise, il ajoute du chlore. Bien sûr, le chlore, il ajoute où? C'est au niveau des barrages ou bien des endroits, des bassins. Le bassin, il est éloigné. On sait que Casablanca, on reçoit de l'eau depuis vers El Jadida, donc ça fait une centaine de kilomètres. Donc c'est pas le bassin de Al-Ma'achour, vous le connaissez. Après, bien sûr, il y a des stations où on fait encore d'autres contrôles. Mais pendant ce temps, le transit ou le transfert, c'est là où il y a des problèmes. L'eau, elle sort conforme là-bas, mais arrivant ici à Casablanca, puisqu'il traverse des endroits où il y a des biofilms, donc on aura des problèmes. Et surtout pendant l'été, parce qu'il y a plus de production, et on a des relargages, on a pas mal de problèmes. Donc ça, c'est ce qu'on a, c'est par rapport aux questions du professeur Saïd Zahar et question et aussi la question de professeur Mohammadi, c'est une très bonne question aussi, mais le coût, moi par rapport à mes connaissances à l'industrie plastique, c'est une industrie qui consomme beaucoup de produits, beaucoup de matières premières qu'on importe et qu'il y a beaucoup de devises qui sortent à l'échelle internationale. Par exemple, les lubrifiants, on les achète. Et les lubrifiants, ce sont des produits d'hydrocarbures. Ce sont des produits d'hydrocarbures qui contiennent des aromatiques, qui contiennent pas mal de choses. C'est des lubrifiants. D'ailleurs, ceux qui produisent les canalisations juste pour l'assainissement, ils n'utilisent pas le lubrifiant, dans les normes. Ils utilisent juste les huiles usées des automobiles. Donc tous, ils ont des huiles usées. Ça, c'est pas pour le potable, mais pour juste l'assainissement. Donc ça, c'est vraiment... Mais ça coûte. On utilise aussi bien l'oxyde de titane. L'oxyde de titane, ça, vous voyez là, dans la formulation qu'on a, c'est un produit qui est toxique. On utilise aussi bien pour la coloration, aussi bien l'oxyde de titane et le noir du carbone. Le noir du carbone, c'est très toxique. Donc, si on veut regarder la toxicité par rapport au câble, donc c'est vraiment dans cette formulation, le câble n'est pas toxique. Du tout par rapport à ça, par rapport au noir. Je ne vais pas nier la toxicité, mais par rapport à la formulation. C'est une formulation chimique, 100%. Mais quand on met la résine et quand on produit une canalisation, tout est stable. Ils sont inertes, sont dans une formulation. On n'a que la surface. C'est la surface, c'est le contact avec la surface qui peut peut-être, quand il y a un problème c'est-à-dire de fissuration, quelque chose comme ça, qu'on aura un problème. Mais sinon, vraiment, le coût, ce qu'on a utilisé, c'est 0,05%. Nous sommes rentrés, si vous vous rappelez, avec Hanan, avec 2 flacons, petits flacons, qu'on a utilisés dans une grande usine à Bouskoura, dans 100 kg. Donc 60 mg dans 100 kg, c'est très peu. C'est très négligeable par rapport au coût. Et c'est pas cher. Donc le coût, on n'a pas voulu rentrer dedans parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est un additif très peu, qui contient très petite quantité. Donc ça mais le côté étudier à l'avance la bonne formulation, ça on l'a pas fait. Ça doit être fait, c'est une très bonne question, très bonne question, mais on n'a pas voulu, prendre le risque avec l'industriel. L'industriel, c'est une chaîne de production. Si on a un blocage, ça coûte très cher. Donc nous, puisque l'industriel nous a fait confiance, nous a donné son usine, on a voulu ne pas faire d'optimisation chez lui. On est rentré avec quelque chose de très optimisé avant d'arriver chez lui. Mais c'est vrai, il fallait mettre
faire des plans d'expérience et ça va donner quelque chose d'extraordinaire aussi. Donc merci pour ces questions qu'on va les prendre en considération par rapport à la suite, dans notre axe de recherche. Donc pour le MEB, c'est une question très importante. On n'a pas la main, parce que vous savez, on n'a pas le MEB au niveau de notre laboratoire. On donne les échantillons et on essaye, c'est-à-dire on demande, et des fois en France, des fois au CNRST, des fois à Bemsik, des fois à Marrakech. Donc on n'a pas ici, on ne peut pas ajuster. Mais c'est vrai, il fallait travailler avec un grandissement qui est stable, même un grandissement. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à voir les micro-organismes, ce qui est très important. C'est ça. Donc, par rapport aux questions de professeur Botaleb, donc c'est des questions qui sont pertinentes aussi, que je la remercie beaucoup. Mais franchement, je dis que pour les cerceaux, est-ce que ces huiles bioactives persistent ou non? Est-ce qu'il y a un relargage ou non? Ça c'est une autre thèse. On peut pas. D'ailleurs, on avait une étudiante ingénieure, qu'on lui a donné le sujet. Si vous vous rappelez, on lui a donné le sujet pour faire ça, en parallèle avec Hanan. Mais il a abandonné, il n'a pas pu continuer. Malheureusement, c'est un sujet qu'on a. La toxicité des lubrifiants, on avait répondu. Le phosphate naturel, aussi bien, ça nécessite une autre thèse. C'est vraiment quelque chose qui est très important de voir, parce que vous savez, le phosphate naturel contient tout le tableau périodique. C'est naturel. Tu ne peux pas dire juste c'est P2O7, c'est le responsable. C'est une question très, très, très complexe, donc on ne peut pas répondre facilement. Il faut qu'il y ait une étude c'est-à-dire une autre thèse ou plusieurs thèses pour répondre qui fait quoi au niveau du phosphate naturel par rapport. Ce qu'on a eu au niveau chez l'industriel, c'était extraordinaire. Quand on a mis le phosphate naturel, je me rappelle très bien, l'industriel, ils se sont arrêtés, ils ont dit voilà, on va gagner beaucoup. Parce que vous savez, le challenge, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent au niveau industriel. Et lorsqu'on se retrouve avec comment dire, une machine ou une ligne de production confortable, on peut rajouter d'autres additifs qui sont moins chers. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit voilà, maintenant on peut rajouter plus de charge avec le phosphate naturel. Chose qui était très favorable. On était très très contents le jour. Voilà, la dernière fois, quand on a fait les études, on était très contents, même l'industriel, il nous a sollicité la formulation. Et c'est pas qu'est-ce qu'on a mis, franchement, c'était confidentiel. On a même breveté le travail, c'est quelque chose qui était extraordinaire. Donc, je reviens à notre cher Hanan. Donc, moi, en tant qu'encadrant au quotidien du travail de thèse de Hanan, je vais juste rappeler en quelques mots comment s'était déroulée cette thèse. Donc, Hanan a démarré sa thèse en 2014 sur un nouveau sujet de laboratoire avec deux ingénieurs qui étaient introduites avec elle, une de l'ENSA et une deuxième de l'ENSA. Donc, les deux ont abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire déjà, nous, car le sujet est difficile et polyvalent. Donc ces deux ingénieurs, ils n'avaient pas, comme vous l'avez dit, les compétences pour aller dans leur recherche scientifique. Ils ont abandonné toutes les deux. Le sujet nécessite à la fois la maîtrise de la microbiologie, la mécanique des fluides, la génie de procédés, l'industrie de plastique, surtout la formulation, les tests de contrôle mécanique de canalisation. Chose qui nous a pris beaucoup de temps pour que Hanan ait les compétences nécessaires pour pouvoir contrôler les tubes qu'on a pu réaliser au niveau industriel. Donc, c'était un sujet sans financement de bourse pour Hanan. Et donc, je pense que les résultats obtenus sont grâce à la persévérance et l'engagement, surtout l'engagement de Hanan. Donc, Hanan a réussi à obtenir des résultats nouveaux et originaux qui
portait sur la fabrication et la conception de nouveaux tubes de PVC d'adduction d'eau potable intelligents vis-à-vis l'adhésion des micro-organismes en intégrant dans la formulation industrielle des huiles bioactives. Aussi, on a pu fabriquer et produire des tubes en PVC en utilisant les différentes fractions de phosphate naturel marocain de la zone de Bni Yidir. Donc, on a pris la haute teneur, moyenne teneur, basse teneur, ainsi que le stérile qui n'était pas valorisé, qui était un déchet par rapport à l'OCP. Donc, il a utilisé l'analyse statistique ACP, donc l'analyse en composantes principales, pour interpréter surtout scientifiquement les corrélations entre les différents paramètres de longueur d'onde et les huiles utilisées, ainsi que le phosphate naturel utilisé. Aussi bien les corrélations entre résultats obtenus en statique et en dynamique. Par rapport à ce qu'on a fait, parce qu'on avait concevoir un pilote et on a fait le pompage, et on a essayé de simuler la réalité, d'accord, de se rapprocher à l'échelle industrielle. C'est une nouvelle et première stratégie originale dans la littérature. Donc le travail est sollicité fortement par l'industriel et par l'équipe aussi bien, le mois dernier, par l'équipe de l'OCP via son directeur de Bni Yidir. Dans Hanan, il a fait un stage là-bas pendant sa première année. Donc Hanan a pu valoriser ses résultats en tant que premier auteur dans 3 publications, une en 2016 et 2 en 2018. Et aussi bien un brevet international. Ce brevet il a été déposé à l'OMPIC en 2018 et il est passé après une sélection, une expertise à l'international en 2019. Bien sûr, il a fait plusieurs communications, 15 communications nationales et internationales. En 2 mots, je voudrais juste souligner, selon moi, les qualités de Hanan dont j'ai pu rencontrer et apprécier durant sa thèse. J'ai extrêmement apprécié qu'elle était tout le temps joignable et à l'écoute de tout ce qu'on a pu lui dire concernant ses recherches scientifiques. Et il les prend vraiment en compte. Donc, ce qui m'a permis de voir de gros progrès depuis cette thèse, notamment de rigueur et d'organisation de Hanan. Comme j'ai dit, j'étais admirateur de son engagement et sa persévérance, qui sont des qualités de bons chercheurs. Et j'ai, durant tout le travail qu'on a fait ensemble, pu voir qu'il a des qualités de présentation orale. Et c'est ce qu'il a confirmé par cette présentation aujourd'hui, par une très bonne synthèse par rapport à son manuscrit. Bravo Hanan, par rapport à votre présentation. Enfin, je te souhaite bonne continuation pour la suite. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher collègue Lawan, pour tes appréciations envers mademoiselle Saperni, témoignage, et aussi d'avoir apporté quelques réponses sur des questions posées par les membres du jury, et aussi d'apporter des perspectives et des recommandations. Donc maintenant, je passe la parole à ton directeur, cher collègue et ami, professeur Lahdri. Donc avant de te donner la parole, c'est juste pour M. Zarrouk, si vous écoutez. Donc là, Mohamedine, Bhlawan et Mme Boutaleb sont les fruits de la FST. Donc maintenant, ils siègent parmi nous, avec nous, de l'autre côté, et ça fait un grand plaisir. Merci. De les revoir. D'accord. Merci. Donc je passe la parole à M. Lahdri. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Zar. Alors d'abord, je suis très honoré de notre part ce jury-là. À leur tête, mon ami Saïd Zar, qui a bien sûr voulu faire comme malgré d'accord ses tâches
et en même temps les contraintes qu'il a d'abord de bien vouloir présider ce jury. Alors, aussi, cher ami Abdullah, en fait, c'était la première fois qu'on a eu en fait, cette occasion d'être en fait, dans un jury. Et bon, la discussion, c'était voir quelqu'un à la fois qui a une approche en même temps multidisciplinaire et que comme nous apportions en fin de compte son expertise dans le domaine. Et je suis vraiment très content en fin de compte par l'expertise que vous avez pu apporter, les remarques que vous avez apportées. Et je suis très honoré par votre présence. Et en plus, c'est un ami, c'est un compagnon en fin de compte de route depuis très longtemps, depuis que nous étions en Marrakech. Alors, ces abords, en fait, nous sommes vraiment très fiers et honorés et donc, par votre participation dans ce jury-là. Pour les gens qui sont ici, je peux le dire que vous devez le savoir, que nous avons parmi les 23 chercheurs marocains qui sont cités à l'international. Et nous sommes vraiment très fiers, à la fois en fin de compte, par cette notoriété que vous avez, et nous sommes en même temps contents que vous avez en fin de compte pu donner une réponse favorable à ce que vous évaluez donc le travail de notre étudiante Hanan. C'est une valeur ajoutée pour mademoiselle. C'est juste pour que vous soyez conscient de la chose. Alors moi, Mohamedine, bien sûr, c'est un ami. Je te remercie infiniment, Mohamedine, d'avoir dit à la première fois, ok, d'accord, moi je suis rapporteur de ce travail. Et ça nous permet en fin de compte de vous approcher sur un aspect, en fin de compte, plus scientifique, intellectuel, qu'uniquement dans un rapprochement amical. Alors, je remercie Mme Botaleb pour sa pertinence, sa vivacité et son clairvoyance en fin de compte dans ce qu'il peut apporter dans le travail et sa présence en tant qu'examinatrice. D'accord, c'est en même temps un ajout, d'accord, par rapport à Hanan que de la voir uniquement sur un aspect de l'encadrement. Alors, Monsieur Belouane, je suis toujours fier et content en fait d'être associé, d'accord, à ce que dans le travail, dans la collaboration que nous menons ensemble. Alors, bien sûr, il y a un grand nombre en fin de compte de réponses qui ont été apportées par M. Belouane. Alors, moi, je vais faire maintenant apporter quelques informations supplémentaires pour la connexion. Il y a un problème de connexion. Ah non, ça marche. C'est juste. Mohamedine, non, c'est pas grave. Alors. J'attends que M. Moucheroui revienne, comme ça pour lui apporter quelques réponses. Et il y a du contre-temps. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Prenez votre souffle.